la psychanalyse n'a jamais pu s'implanter dans des pays où il n'y a pas la démocratie et l'état de droit. Autrement dit, pour avoir accès à son inconscient, pour que quelqu'un puisse avoir la liberté d'explorer son inconscient, il faut un état de droit et la démocratie, plus un état de droit, c'est-à-dire un état dans lequel la liberté subjective est assurée. Il faut la liberté politique pour pouvoir accéder aux déterminations de l'inconscient. On l'a vu en Amérique latine, la psychanalyse. Alors, c'est indépendant du fait que des psychanalystes peuvent collaborer avec des dictatures. Hein. Là, je parle de mouvement. Elle a été interdite, évidemment, sous le nazisme, interdite dans les pays communistes, totalement interdite dans les pays islamistes. Et en Amérique latine, quand il y a eu les dictatures, même si des psychanalystes ont collaboré, c'était très difficile de l'exercer quand même, parce qu'on avait la pression policière permanente. Autrement dit, elle n'a pu s'instaurer que dans ces pays-là. Et d'ailleurs, c'est la vraie raison pour laquelle elle ne s'est pas établie dans des pays, je dirais, d'Afrique où ça a été remplacé par autre chose. Mais ce n'est pas la culture, c'est le système politique. Par exemple, au Japon, il y a un mouvement psychanalytique très important. Et ce n'est pas la culture occidentale. Ça s'est instauré à partir du moment où il y a eu la démocratie. Alors, c'est un paradoxe, parce qu'elle est née dans le monde de l'Empire austro-hongrois, et pas du tout dans la démocratie. Mais en même temps, on voyait bien que la pensée politique de Freud, qui était un libéral, Freud était un conservateur éclairé, libéral en politique, je dis bien conservateur et pas réactionnaire, et au fond, à ses yeux, le système politique le meilleur, c'était la monarchie constitutionnelle anglaise. Freud était anglophile. Il n'aimait pas du tout la République. Il n'aimait pas qu'on coupe la tête des rois et qu'on ne les remette pas sur le trône. Donc, il préférait la monarchie constitutionnelle avec un peu de communautarisme. Mais il était né dans cet empire austro-hongrois. Donc, il n'y a pas... Alors, ensuite, bien entendu, les générations de psychanalystes, ça a fleuri dans les pays exclusivement où il y avait la démocratie. Mais c'est aussi là qu'elle est en train d'être épuisée, de mourir par certains côtés. C'est un paradoxe. Hein. Je ne sais pas sous quelle forme ça pourra revenir. Mais en tout cas, elle est antagoniste à toutes les formes de nationalisme. Je peux vous dire qu'en France, le Front National n'aime pas du tout Freud ni la psychanalyse.